Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe: « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. À travers le désert, une voix crie: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tout Jérusalem venaient à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la croix de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'avais oublié une chose que je devais dire au début quand je vous préparais à entrer dans la messe, c'est-à-dire entrer dans la liturgie, dans la célébration. C'est qu'aujourd'hui aussi, c'est la journée mondiale des droits de l'homme. Nous savons que dans beaucoup de pays, les droits de l'homme sont bafoués, écrasés, ignorés. À travers les guerres, les haines, les mépris. Il y en a qui sont utilisés comme des esclaves, même si on les appelle des travailleurs. Alors, on a imaginé une journée pour penser à leurs conditions. Penser signifie prier, mais aussi voir ce qu'on peut faire, on doit faire pour que chacun soit libre, se sente à l'aise. Donc aujourd'hui, on va prier pour cela. Peut-être certains sont parmi vous, ou peut-être ils croient qu'ils n'ont pas de droits, peut-être par erreur. Mais quand même, quiconque se sent lésé dans sa vie, nous allons demander que le Seigneur ouvre les cœurs des hommes, que cet homme ou cette femme, cette fille et ce garçon soient respectés dans sa vie. Les droits de l'homme. Le premier, c'est d'abord droit à la vie. Je dois vivre. Dieu m'a donné la vie, c'est un cadeau que je dois accueillir et vivre. Et cela aussi, il y a beaucoup de conditionnements qui l'accompagnent. S'habiller comme il faut, manger comme il faut, boire ce qu'il faut, travailler comme il faut, et faire ce que je désire, pourtant que je respecte aussi les droits des autres. Donc cela est dans notre prière, les droits de l'homme. Cela dit, je voudrais maintenant revenir un peu à la parole de Dieu que je voudrais vous expliquer un peu, interpréter. Je vais m'appesantir sur la première lecture, puisque dans l'Évangile, on sent que le message revient quand même. Écoutez les premières paroles de cette lecture. Consolez. Consoler mon peuple, 2 fois consoler. Quand on dit une chose 2 fois, c'est une insistance. Et on ne console que quelqu'un qui est en difficulté, qui est triste, qui est en désarroi, qui est découragé,
qui n'a pas d'horizon. Consolez mon peuple. Qui dit ça? C'est Dieu lui-même. Il dit à qui? À son messager, le prophète Isaïe. Comment est-ce qu'il va consoler son peuple? C'est lui donner un message d'espérance. Oui, vous avez des difficultés, mais Dieu se souvient de vous, il viendra vous libérer. Un peu pour dire courage, ne laissez pas tomber les bras, continuez à vivre dans l'espérance. Quand est-ce que cela a eu lieu? Pourquoi Dieu dit cela? Eh bien, nous sommes au 6e siècle, vers la fin, avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël avait été déporté en captivité comme esclave en Babylonie. Aujourd'hui, c'est l'Irak. Certains sont allés même jusqu'en Iran actuel. On appelait ça Assyrie. Et ils étaient traités comme des esclaves, ils n'avaient pas de droits. Voilà justement pourquoi aujourd'hui, ce message, il y a dedans la prière pour le droit de l'homme. Ils travaillaient sans salaire. Ils n'avaient même pas le droit d'enterrer leurs morts. Ceux qui les enterraient venaient les voler la nuit pour les entrer en cachette. Puisque si on les attrapait, ils mouraient aussi. On les tuait. Donc ils n'avaient pas le droit, aucun droit, puisque esclaves. Ils avaient été déportés en 587 avant Jésus. On avait rasé le temple. Eh bien, le temple de Jérusalem, celui de Salomon, bien que cette église est grande et magnifique, c'est 4 ou 5 fois celui-ci. Bâti avec des matériaux beaucoup plus solides, des pierres, ornées. Une maison de Dieu, une maison de roi, les rois Dieu. On l'a rasé complètement. On a profané tous les objets sacrés que les Juifs employaient pour la liturgie. Imaginez-vous que quelqu'un vienne ici, il saccage cette église ou la cathédrale Saint-Michel, il entre et il commence à prendre tous les objets, les calices, les ciboires, il l'amène chez lui pour boire du vin là-dedans, dans ces fêtes païennes. Donc la profanation. On avait tué le roi, on avait tué le fils du roi, on lui a crevé les yeux devant lui. On l'a amené lui-même aveugle parce qu'on a troué ses yeux. Il ne voyait pas. Il a vécu en captivité, roi, mais prisonnier et sans pouvoir voir. Le peuple n'avait même pas où prier, il n'y avait plus de synagogue. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de se rassembler. Donc ils étaient complètement écrasés. Imaginez-vous à ce moment-là, ce peuple, ce qu'il pend dans son cœur. C'est le désarroi, le découragement, et même penser que Dieu les a abandonnés. Ce qui est un peu intéressant, c'est que le peuple reconnaissait que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de notre mauvaise conduite. On était bien chez nous, on était dans l'abondance, on a oublié Dieu. Alors que c'est lui qui nous a tout donné, la vie et tout ce que nous avons. Nous avons été injustes entre nous, nous les Hébreux, à Jérusalem et ailleurs. Les riches ont écrasé les pauvres, on les a exploités. Les magistrats donnaient raison à celui qui n'en avait pas parce qu'il avait l'argent, les moyens. Donc nous sommes devenus nous-mêmes les ennemis entre nous. Alors que Dieu voulait que nous soyons son peuple. Et lui, c'est notre Dieu. Ou même dire, c'est lui notre Père. Nous sommes ses fils et filles, nous tous. Nous sommes nous-mêmes massacrés. Alors il nous a envoyé un ennemi dehors qui nous a donné la leçon. Voilà comment l'Israël a compris son exil en Babylonie. C'est la conséquence de notre inconduite. Alors, Dieu avait envoyé le même prophète, Isaïe, pour annoncer que si vous ne vous convertissez pas, vous allez périr. La colère de Dieu va tomber sur vous.
si vous ne changez pas de conduite, les uns envers les autres, ils n'ont pas suivi le message. Et quand c'est arrivé, ils se sont rendus compte qu'Isaïe avait dit la vérité, que c'était la voix de Dieu. Le livre d'Isaïe, que vous avez dans vos Bibles, je vous invite à le lire souvent, comme tous les prophètes. Il y a 3 parties. Il y a ce qu'on appelle le proto-Isaïe, le premier livre d'Isaïe. C'est du chapitre 1er au 39. C'est là où Isaïe avertit le peuple. Convertissez-vous, faites attention. Vous jouez avec le feu. Je ne sais pas si vous avez regardé souvent quand vous avez une lampe. Évidemment, ici nous avons maintenant des lampes comme ça. Mais vous avez des lampes tempêtes. Vous voyez comment les mouches ou les choses, les mouches surtout, tournent autour de la lampe qui est allumée. Ils croient qu'ils vont se chauffer. Parfois, ils tombent dedans, ils brûlent. Ils ont été imprudents. Elles ont été imprudents. C'est l'image que je vous donne du peuple. Et nous-mêmes aussi, quand nous nous comportons mal les uns envers les autres, nous jouons avec le feu. Le deuxième livre d'Isaïe commence par ce chapitre d'aujourd'hui 40. C'est là où Dieu maintenant parle de son peuple déjà parti en captivité, déjà détruit, découragé, qui n'existe plus comme un peuple. Il a appris d'autres langues étrangères là-bas, notamment l'araméen. Alors Dieu dit, je vais vous consoler. Je vais enlever, vous avez assez payé. Vous avez eu beaucoup de corvées, on vous a frappé pendant que vous travaillez pour travailler davantage, comme des bêtes de somme. Maintenant, je vais faire cesser tout cela. Et le peuple, pendant la captivité, chaque année, les Babyloniens avaient une divinité, Marduk, avec une grande statue, comme nous faisons une statue de la Vierge Marie ou de Jésus. Et le jour de la fête, on les promenait en dansant et en chantant. Mais il fallait faire de bonnes routes. Ce sont les Juifs qui devaient travailler les routes, aplanir tous les chemins, pour que ceux qui portent la statue de Marduk ne puissent pas choper et tomber. C'est pourquoi dans aujourd'hui la lecture, Dieu dit, maintenant aplanissez le chemin de Dieu, pas de Marduk, le Dieu qui vient vous sauver. Le retour chez vous en Israël, à Jérusalem, préparez ce chemin-là. Vous avez été obligé de préparer le chemin pour une idole. Maintenant, c'est votre Dieu qui vient vous sauver. Préparez son chemin. Aplanissez. Les montagnes, il faut que ce soit, je dis, les autoroutes. Même si ce n'était pas encore asphalté comme aujourd'hui. Donc, c'est la revanche de Dieu. Il change complètement les choses. Vous avez souffert. Mais je viens vous sauver. Vous êtes mon peuple de l'Alliance. Je ne vous abandonnerai jamais. Même si je vous punis, je ne vous détruirai jamais. C'est comme, hein, nous sommes tous dans des familles. Moi aussi, je suis d'une famille et je connais comment j'ai grandi. Quand un enfant se comporte mal, on lui dit non, ça ne fait pas ça, il continue. Parfois, papa ou maman donne une petite claque sur la joue ou bien sur les fesses. Peut-être un petit bâtonnet à Gakoni, à Gakobita. Ça fait mal. Mais c'est pour lui dire, tu joues avec le feu. Si tu continues, tu auras plus mal que ça. Cesse de te comporter mal. C'est ça l'image de Dieu aussi quand il nous donne des petits fouets, hein, de notre vie, dans notre vie. Il nous dit, changez, comportez-vous. Convertissez-vous. Changez votre façon de vivre, de dire des choses, de parler aussi. Votre langage doit être propre, respectueux des dieux et des hommes. Donc c'est ça l'image, aplanissez le chemin. Avant, vous l'avez aplani pour une idole, vous avez été humilié jusqu'à ce point-là. Maintenant, je viens vous honorer, vous ennoblir. Vous allez aplanir le chemin pour votre Dieu. Celui qui vous a sauvé au temps de l'esclavage de l'Égypte, au début de l'Exode, c'est le même Dieu qui vous a sauvé. Il vient encore vous sauver. Donc, debout, travaillez. Non pas travailler sur la route,
Travaillez vos cœurs. La route de Dieu, ce sont vos cœurs. Donc Dieu n'envoyait pas son peuple à travailler la route comme ça, comme on le faisait pour Marduk. Non, c'est vous-même qui devez vous changer, vous travailler. Chacun intérieurement et toute la communauté ensemble. Rassemblez-vous et autour de Dieu. Et là, vous ferez l'autoroute dans vos cœurs. Dieu viendra voyager en vous et avec vous, par vous, jusqu'à dans votre terre d'Israël. Nous savons, si vous lisez toutes ces lectures, vous verrez que Dieu même a employé un autre roi étranger pour le libérer, Cyrus, qui venait aujourd'hui de l'Iran. Il est venu en conquérant, il a vaincu Nabucodonosor, ses successeurs. Il a élargi son royaume jusqu'en Israël, même vers l'Égypte, mais il a dit, il faut que chacun rentre dans sa terre s'il le veut bien. Je libère tout le monde. Le libérateur, Cyrus, devient comme l'image de Dieu, ou l'employé de Dieu, pour libérer son peuple. Vous comprendrez que ce message va provoquer la joie. Parmi les déportés, et ceux qui sont à Jérusalem et qui sont restés, qui étaient des pauvres, nos frères reviennent maintenant. C'est là où nous avons les paroles où on entendait que l'annonciateur du message criait sur les collines, dites que les temps sont passés de la souffrance. Nos frères reviennent, au moins leurs fils et leurs filles qui sont nés là-bas. Ça faisait 50 ans qu'ils étaient en captivité. Beaucoup n'étaient pas nés en Israël, ils étaient nés là-bas. Mais certains vieux étaient quand même partis et sont revenus. Donc la joie de la retrouvaille, du retour à la case familiale, Jérusalem, pour rebâtir le temple, signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple et qu'il adore. Tout cela, je le trouve dans l'histoire de cette lecture. Ce livre d'Isaïe, qu'on appelle le livre de la consolation, c'est son nom officiel. Le livre de la consolation, c'est le deuxième livre d'Isaïe, ou bien la deuxième partie de l'œuvre d'Isaïe. Souvent, j'ai toujours l'habitude, quand j'ai essayé d'interpréter les Écritures dans leur contexte, de les ramener dans notre contexte à nous. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Quel est notre esclavage? De qui sommes-nous esclaves? Que faut-il faire pour que nous soyons libérés et libres? Et fêter la journée mondiale des droits de l'homme. Que dois-je faire pour que l'autre ait ses droits? Et que doivent faire les autres pour que moi j'aie mes droits aussi? C'est d'abord respecter les droits des autres. Pas seulement exiger, respecter mes droits, commencez par respecter les droits des autres. Et Jésus le dira, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le le premier. Prenez le devant. Goufatiyambere. N'attendez pas que les autres vous respectent. Respectez les autres d'abord. Ils vont vous rendre l'appareil, ils vont vous répondre respect par respect. Lequel respect passe à travers beaucoup de chemins, dans le travail, dans la vie à la famille, dans les relations sociales, même dans les fêtes, les discriminations, tout cela nous le vivons, ou nous pouvons le vivre dans notre temps. C'est là où Dieu nous demande de nous convertir nous-mêmes, et chacun doit vraiment lire et faire son autoroute dans son cœur. Qui dois-je respecter? Avec qui j'ai des problèmes? Quelle est la solution que je dois chercher pour qu'on vive en paix, lui et moi, sa famille et la mienne? Donc je dis, la parole de Dieu que nous lisons ici, qui parle de l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament, même après, nous concerne directement. On m'a dit, et je commence à voir quelques signes, qu'ici, dans ce pays, il y a beaucoup de procès, beaucoup de tribunaux, sur les parcelles. Les gens s'entretuent pour 5 mètres.
Il y a certainement quelqu'un qui a raison, l'autre qui a tort. Mais les gens s'entretuent pour la terre que Dieu nous a donnée à nous tous. Les gens se tuent pour un petit appareil téléphonique, GSM. Ahamumihanda. Il y a des garçons qui viennent et vous trouvent, ils les chipent. Si vous osez les rattraper, un couteau, tu meurs. Cela, ça fait partie de cette lecture-là. Cet appareil, il a travaillé, il a gagné par son argent, son travail, c'est sa sueur, c'est son sang. Pourquoi tu le prends gratuitement et avec violence? Il n'y a pas que cela, il y a beaucoup des habits, des étoffes, des voleurs qui viennent la nuit. Vous lésez les droits des autres, au moins demandez qu'on vous aide. Mais ne prenez jamais ce que vous n'avez pas mérité. Ça, on doit le dire pour que tout le monde comprenne que les droits de l'homme, vos droits à vous, s'arrêtent où les droits de l'autre commencent. Vous n'avez pas un droit universel en tout contre les autres, non. Votre droit a des limites. Les limites, c'est l'autre, c'est le voisin. Il a les droits aussi. Tout cela est dans cette lecture. Alors, si nous sommes conscients de cela, mes frères et sœurs, nous aurons la consolation, puisque nous aurons un cœur calme, rassis, tranquille, de bonnes relations, où on ne craint pas les uns les autres. Là où nous aurons vraiment la consolation, Dieu nous consolera. Donc, nous devons participer à notre consolation. Dieu n'est pas une machine qui vient comme broyer les choses. Non, il vient nous inviter. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes l'image de Dieu, chacun tel qu'il est. Si vous vous regardez, vous êtes tous différents, mais vous êtes tous l'image de Dieu, le même Dieu qui vous a créé. Dieu est multiforme. Même dans les langues, nous avons beaucoup de langues différentes. Je les appelle les langues de Dieu. On doit les respecter. Je m'arrête ici. Consolons-nous, laissons que Dieu nous console. Respectons-nous les uns les autres. Libérons-nous les uns les autres. C'est Dieu qui nous le demande. Je le dis avec ma voix, avec mes mots, mais je le tiens dans sa parole. Sans cela, nous sommes entrés d'allumer les feux de l'enfer contre nous-mêmes. Ne jouez pas ce feu-là. Comme les mouches, j'ai dit, qui voltigent sur le feu, finalement, ils tombent dedans. Vous les chassez, ils reviennent. Vous les chassez, ils viennent. Cette main qui chasse, c'est la main du prophète, des prédicateurs. Allez, éloignez-vous, vous risquez de mourir. Ils reviennent, ils tombent dedans. Ils sont attrapés. Ne nous faisons pas attraper nous-mêmes.